Est-ce que vous pouvez vous présenter et peut-être nous parler un peu de votre parcours? Voilà, donc je suis né au siècle dernier aux États-Unis, où j'ai grandi, où j'ai fait des études, où j'ai rencontré mon épouse. Après mes études de théologie dans une faculté de théologie mennonite, ma femme et moi, heu, disons, nous intéressions à la possibilité de travailler à l'étranger, avec une mission. Et il y avait, donc une position, en France, dans la région parisienne, car les Mennonites nord-américains ont collaboré avec les Mennonites de France depuis déjà les années 1950, et donc nous sommes venus dans ce cadre. Voilà, donc, et notre premier travail était dans un centre d'accueil pour étudiants étrangers à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Dans ce contexte, nous avons aussi vécu, et c'était très intéressant, vécu la naissance d'une église, une église qui se trouve maintenant à Villeneuve-le-Comte, dans le 77. Pendant cette période, j'ai eu le privilège de faire une thèse, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg sur la christologie de l'anabaptiste du XVIe siècle. Et cela a donné l'occasion d'enseigner. Donc, j'ai été nommé professeur d'histoire de l'Église à la faculté de Vaux-sur-Seine en 1992, et j'ai exercé cette fonction à mi-temps, jusqu'à ma retraite en 2020. Le travail à Saint-Maurice a évolué. On a créé le Centre Mennonite de Paris où j'étais avec mon épouse Jenny. Nous avons été co-directeurs de ce centre. C'était aussi mon autre mi-temps. Voilà, donc j'ai aussi été impliqué, et le suis toujours, enseigné dans d'autres contextes, au Binnenberg, l'école mennonite de théologie en Suisse, dans une école au Maroc, à l'Institut catholique, voilà, donc j'aime beaucoup l'enseignement et aussi la recherche, voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter la collection Perspective Anabaptiste? Voilà, la collection Perspectives Anabaptistes remonte jusqu'au début des années 2000. C'est né de discussions avec disons, le professeur du Nouveau Testament à la fac de Vaud, Jacques Buchholz, qui était pendant un certain temps aussi doyen. Claude Bécher, qui était à ce moment-là directeur de la section francophone de Binnenberg, et moi-même. Et l'idée, c'est que bon, l'anabaptisme, c'est la première église de professants qui a rejeté le pédobaptême, qui a soutenu la séparation de l'Église et l'État. Et donc, on trouvait qu'il devait y avoir une voie pour cette petite famille au sein du monde évangélique et plus large. Donc, nous avons commencé à publier. Je crois le premier ouvrage est sorti en 2001. Voilà. Est-ce que vous pouvez justement nous définir ce qu'on appelle l'anabaptisme et peut-être faire un peu d'histoire de ce mouvement? Voilà, donc pour définir l'anabaptisme, il faut remonter donc au XVIe siècle, à l'époque des réformes protestantes, à l'époque de Luther, et puis à Ulrich Zwingli à Zurich. Et donc, à partir d'idées de Jean Luther et de Zwingli, et le retour à l'écriture, la doctrine de la justification par la foi, il y a des mouvements qui se sont posé la question de savoir s'il était juste de baptiser les nouveau-nés. Et en fait, c'était aussi une réaction à ce que j'appellerais une église territoriale où, dans un espace politique donné, tout le monde appartient à la même confession et on devient membre par le baptême. Et donc, en réaction à ce type d'église, qui avait aussi des liens, que ce soit catholique, luthérien ou zwinglien, avait des liens très étroits avec les autorités politiques, les anabaptistes ont procédé à baptiser des personnes adultes sur confession de foi. Donc, pour les protestants et catholiques, c'était pas un baptême, mais un rebaptême.
Donc, on a donné le nom Anabaptiste, qui veut dire rebaptiseur, un nom qui n'a pas été choisi par ces mouvements. Et donc, les premiers baptêmes ont eu lieu en janvier 1525. Et d'ailleurs, en 2025, il y aura une commémoration de cet événement à Zurich où les baptêmes ont eu lieu. Avec cette théologie du baptême, il y avait aussi une première ébauche d'une séparation de l'Église de l'État. Et effectivement, cela a été fortement rejeté par Zwingli, par Luther et aussi par les catholiques. Voilà, ça c'est un début. Je pourrais dire beaucoup plus, mais je m'arrête là pour le moment. Comment a été reçu l'anabaptisme? Alors, à sa naissance, vous en avez un peu parlé là, mais même tout au long de l'histoire. Ah, c'est une très bonne question. L'anabaptisme a été rejeté pour plusieurs raisons, hein. D'abord, le rejet du pédobaptême. Ensuite, la séparation de l'Église et de l'État. Euh, L'anabaptisme suisse et néerlandais a aussi rejeté la violence au nom de Dieu, parce que c'était une période où la violence a été exercée souvent. Mais c'est encore plus compliqué, parce que dans les années 1524 et 25, il y avait le soulèvement paysan. J'explique cela dans le premier chapitre de Histoire, identité et dialogue. En fait, le soulèvement paysan a été suscité en bonne partie par des idées du jeune Luther et de Zwingli. Euh, et quand cela, disons, quand ça s'est déroulé, c'était un mouvement qui est devenu violent des deux côtés, avec des massacres de paysans. Et donc, c'était un grand événement euh, qui a donné à l'Église catholique l'occasion de dire, voici la réforme, voici Luther, Zwingli, vous êtes des séditieux. Vos idées aboutissent oui, là, au soulèvement, au rejet de l'autorité politique, etc. Et Luther, et surtout Luther et certains réformés ont dit, mais c'est pas nous, c'était les anabaptistes. Et donc, il y a eu une association entre le mouvement anabaptiste et le soulèvement paysan. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de lien, mais 500 ans plus tard, c'est beaucoup plus clair que l'association totale du mouvement anabaptiste avec le soulèvement paysan ça faisait aussi partie d'une polémique théologique pour que les protestants se protègent contre les accusations catholiques. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Et donc l'anabaptisme a été rejeté très rapidement. Le baptême d'adulte a été considéré comme un crime. Et donc, dès 1526, 1527, il y avait des exécutions d'anabaptistes et par les catholiques et par les protestants. Et ces persécutions ont duré même jusqu'à la première partie du XVIIe siècle. Je crois que les exécutions se sont arrêtées au XVIe, mais on compte entre 2000 et 2500 exécutions d'anabaptistes pendant le XVIe siècle. Et ça a fait que, bon, les anabaptistes n'avaient pas un espace euh, pour vivre, donc c'est devenu un mouvement clandestin, euh, séparé de la société, et donc ce qui a eu des conséquences pour la suite de leur histoire. Voilà. Quelles sont, peut-être plus en détail, on a parlé donc du baptême d'adulte, les particularités théologiques des anabaptistes? Ah, donc, je dirais que il y a une certaine. Bon, la justification par la foi sur la scripture, à l'écriture seule, sont acceptés. Disons, ces principes protestants sont acceptés. La justification par la foi a donné, je dirais, deux nuances. Une première nuance,
dans Romains 10, l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, les anabaptistes ont dit, mais la foi vient de la prédication. Il faut entendre, comprendre, accepter le message. Donc, ils ont même basé la théologie du baptême sur la justification par la foi. Et puis, ils ont aussi mis l'accent sur la vie de disciple, ce qu'on pourrait aussi appeler la sanctification, que la personne justifiée entre dans une communauté de disciples de Jésus et cherche à vivre autant que possible l'enseignement, selon l'enseignement et l'exemple du Christ, disons dans le Sermon sur la montagne, qui aboutit à le rejet de la violence et une théologie de la non-violence. Donc, bon, ça c'est peut-être, et puis une vie communautaire où le partage économique était souligné, c'est-à-dire qu'il fallait venir en aide aux pauvres. Il y a même un courant anabaptiste qui a commencé en Autriche, qui a fini en Moravie, qui pratiquait la communauté des biens selon le modèle de l'Église à Jérusalem dans Acte 2 et Acte 4. Voilà. Donc, Mmh. quelques éléments de la théologie anabaptiste aux origines. Quelle est la relation ou qu'entretiennent les anabaptistes avec le pouvoir séculier? Ben, au début, c'était difficile parce qu'à leurs yeux, et je pense qu'ils avaient raison, c'était le pouvoir séculier qui se disait chrétien qui les mettait à mort. Dans les territoires catholiques, bon, il y a la pratique où l'Église déclare quelqu'un hérétique et les livre aux autorités. L'Église n'exécute pas, c'est l'État, mais c'est l'État au nom de disons à partir du prononcement de l'Église qui a mis à mort. C'était la même chose avec Zwingli. Euh, euh, il a fait noyer des personnes à Zurich. Il a expulsé des personnes qui refusaient de baptiser leurs enfants. Luther, en 1523, a dit qu'il ne fallait pas punir ou tuer les hérétiques, mais 10 ans plus tard, il a changé d'avis et il y a eu des anabaptistes mis à mort dans des territoires luthériens. Donc, l'attitude envers le pouvoir était très rapidement négative et associée avec le monde méchant, et donc aboutit à une théologie de séparation avec le monde. Et donc, cela a marqué pendant assez longtemps les anabaptistes. Bon, avec le temps, il y a eu plus de tolérance avec les siècles, et puis cela a changé. Euh, Disons, ils ont toujours cité Romains 13 en disant que l'autorité est instituée par Dieu, faut obéir, sauf lorsque l'autorité demande des choses qui contredisent l'Évangile. Euh, donc, pendant des siècles, les anabaptistes sont restés plutôt à l'écart de la société et c'est à partir du XXe siècle que cela a commencé à évoluer, disons. Quel lien pouvons-nous faire entre l'anabaptisme et le piétisme? Ah, très bonne question aussi. Peut-être faudrait peut-être définir le piétisme pour nos lecteurs. D'accord. Le piétisme est un mouvement qui a commencé au sein de l'Église luthérienne allemande, hein. Et celui qu'on appelle le père du piétisme, c'était Philippe Jacques Spener, qui a écrit un ouvrage euh, très important en 1675. Il est intéressant de noter que Spener est né dans un village alsacien qui est au cœur de la région où il y avait les anabaptistes. Et Spener a appelé bon, il a fait une thèse de doctorat sur la nouvelle naissance. Donc il voulait appeler l'Église luthérienne à la conversion, à une vie chrétienne où il y a la sanctification. Et donc, cela a eu une certaine influence. D'ailleurs, certaines polémiques traitaient Spener d'anabaptiste, mais il ne l'était pas. Il restait luthérien et pédobaptiste.
Mais la foi individuelle, l'appel à la nouvelle naissance, l'accent placé sur une éthique d'amour, a influencé les anabaptistes en Europe, aussi en Amérique du Nord. Peut-être aussi parce que les anabaptistes avaient, disons, l'accent sur la vie des disciples pouvait aboutir à un certain légalisme. Et le légalisme a été, disons, un des points faibles du mot anabaptiste. Et donc, le piétisme apporte un souffle nouveau, un appel à une foi intérieure, personnelle et réelle. Voilà. Euh, mais le piétisme a aussi évolué avec les siècles. Bon, ça serait une autre histoire. Le premier piétisme était communautaire. On pourrait aussi citer John Wesley, était actif sur le plan social. Et puis, avec le temps, surtout fin 19e, le piétisme est devenu plus individualiste et aussi un peu plus retiré du monde. Mais voilà. Donc, chaque question que vous posez, excusez-moi, je, je- je vois ça du point de vue d'un historien et ça traverse parfois des périodes assez longues. Ouais, c'est aussi un peu le but. Oui, oui. Quelle est l'importance, peut-être plus aujourd'hui, de la communauté dans la perspective anabaptiste? Voilà. Je dirais que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique où le rejet du pédobaptême, au moins en France, est plutôt un acquis, le baptême est devenu un acte peut-être parfois très individualiste, qui reflète ma foi, euh, et le lien avec l'Église n'est pas toujours évident. Au moins, j'ai vu des cas de personnes qui ne voyaient aucun lien entre le fait de se faire baptiser et d'entrer dans une église. Je crois que ça, c'est peut-être une position extrême, mais ça existe. Au XVIe siècle, donc, l'anabaptisme mettait l'accent sur la foi individuelle. C'était très important, mais cette foi individuelle introduisait dans la communauté. Hein. C'était pas simplement moi, en tant qu'individu qui devient chrétien, qui devient disciple, je suis appelé à entrer dans une communauté des disciples et c'est ensemble que nous cherchons à vivre la vie chrétienne, la vie des disciples. C'est ensemble que nous cherchons à suivre le Christ. C'est dans la communauté qu'on vit le pardon, qu'on vit la réconciliation, qu'on vit le partage. Euh, voilà, la vie communautaire a toujours été un aspect important de la vie anabaptiste. Aux origines et tout au long des siècles, bien que la séparation avec la société a aussi eu des effets parfois un peu négatifs. Quel regard pose la réforme radicale sur le monde contemporain? Wow. Ça, oui, beaucoup a changé depuis les origines, hein, ça c'est clair. Et le monde, bon, on est dans des temps troublés, hein, ça c'est clair. Et je dirais qu'on a toujours besoin de foi, on a toujours besoin de vie communautaire. Et je dirais que l'Église est peut-être un lieu aujourd'hui où on devrait chercher à dépasser certaines choses, euh, dépasser le clivage entre les races, dépasser les clivages entre hommes et femmes, dépasser les clivages nationalistes. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni l'homme et la femme. Et je pense que l'Église est un lieu où on peut vivre cela. Et je dirais qu'aujourd'hui, au moins dans les milieux urbains, les chrétiennes d'origine de l'immigration sont un cadeau à nos églises pour qu'on devienne des écoles d'antiracisme. Ça, je vis
depuis longtemps dans mon expérience d'église et ça, c'est très important. Un autre élément, c'est, et ça, c'est quelque chose que nous vivons, il y a une instance mondiale ménonite qui s'appelle la Conférence ménonite mondiale. Il y a l'effort d'être pas seulement une église locale ou une église nationale, mais une église mondiale avec un partage, avec des échanges, avec les interpolations qui viennent de l'Afrique ou de l'Asie ou de l'Amérique latine, la possibilité de collaboration euh, et puis aussi la possibilité peut-être de guérir les divisions entre chrétiens qui sont souvent ancrées dans l'histoire. Donc la Conférence ménonite mondiale a aussi entrepris des dialogues avec d'autres familles confessionnelles et je pense que c'est important. Si on veut être témoin de la paix du Christ et que les chrétiens ne s'entendent pas, c'est déjà un défi pour les chrétiens de mieux se comprendre et de mieux vivre ensemble. Voilà. C'est ce que je peux dire. Quels sont aujourd'hui, pour finir, les principaux mouvements issus de l'anabaptisme? Voilà. J'ai évoqué les origines à Zurich. Donc, ça, c'était un mouvement anabaptiste, bon, suisse, évidemment, mais aussi, on trouvait dans l'Allemagne proche. Et pendant un certain temps, ce mouvement s'appelait tout simplement les Frères suisses. Euh, mais à peu près en même temps, euh, il y avait un anabaptisme néerlandais et à partir des années 1540, pardon, il y avait l'un des chefs, c'était un ancien prêtre catholique devenu anabaptiste, il s'appelait Menno Simon. Et on a commencé à appeler les adeptes de ce mouvement des ménistes ou des ménonites. Et avec le temps, les mouvements suisses et les Néerlandais se reconnaissent avec le nom de Ménonites. Bon, au sein de ce mouvement suisse, il y avait un schisme. En 1693, le schisme a concerné l'Alsace et la Suisse, et il y avait un courant qui craignait que les anabaptistes ne restaient pas suffisamment purs, qui commençaient à avoir des relations avec d'autres chrétiens, qui ne restaient pas séparés. Et donc, le dirigeant de ce mouvement s'appelait Jacob Amann, et ce mouvement s'appelle les Amish. Et je dirais c'est les Amish, il n'y en a plus, même si les origines sont en Alsace, euh, ils sont connus par des films, par des documentaires aux États-Unis et ailleurs. Euh, et puis donc, vous avez les Ménonites, vous avez les Amish, et puis j'avais évoqué une communauté qui pratiquait la communauté des biens. Ça, c'est un mouvement qui a commencé en Autriche, en Allemagne, qui s'est installé en Moravie. Et le chef s'appelait Jacob Hutter. euh, et le mouvement s'appelle encore aujourd'hui les Huttériens. Il y a un de nos ouvrages dans la collection Perspective Anabaptiste qui a traduit en français une confession de foi de ce mouvement. Voilà. D'ailleurs, c'était un des buts, c'était de rendre des textes souvent en allemand ou néerlandais en langue française. Donc, je dirais ménonite, luthérien. euh, et au sein des ménonites, il y a pas, les ménonites sont divisés en plusieurs dénominations. Ce n'est pas le cas en France, mais aux États-Unis, vous avez peut-être une dizaine de divisions, dizaines de dénominations ménonites, mais la plupart sont rassemblées dans la conférence ménonite mondiale. Ça, euh, j'ai les statistiques, ça rassemble peut-être 70% des Ménonites dans le monde.
Et la majorité ne se trouve ni en Europe, ni en Amérique du Nord, mais dans le sud, on appelle ça le Global South, le sud global, donc en Afrique, en Asie. euh, ben, c'est le même mouvement que pour le christianisme mondial. Super, ben, merci beaucoup.